done so much for me, I cannot tell it all. What shall I render to Jehovah? For he has done so very much for me. Cette semaine, ce mois qui vient de commencer, Dieu va faire quelque chose dans ta vie. Tout changera dans ta vie. Tout changera dans ta vie. Amen. Amen. Ce soir, nous allons écouter la parole de Dieu. Le thème du message. Que mes ennemis revêtent l'ignominie. Amen. Que mes ennemis revêtent l'ignominie. Ce soir, nous voulons leur porter un habit. Un habit que je vais leur porter. Tes ennemis. Nous sommes dans le 9e mois de l'année. La femme après 9 mois de grossesse, elle enfante. La femme enceinte après 9 mois, elle accouche. Tu es dans le 9e mois de l'année. Et je déclare sur ta vie. Les ennemis de ta maison, de ton service, de ton église, de ton marché, de ta vie, tes ennemis, ils vont porter l'habit d'ignominie. Prophétiser le message qui sera c'est ton mari. Tu ne vas pas la faire dans le travail. Tu ne vas pas vendre et garder l'argent. Tu n'auras pas la paix. Ton argent ira à l'hôpital, à la pharmacie. Je prophétise avec ta bouche. Jésus c'est comment? Nous debout. Toutes choses. Nous biquis. Tout. Ce qui va te poursuivre. Aura la honte aujourd'hui. C'est moi, elle va pour tes ennemis. Je dis que c'est moi. C'est le mois d'ignominie pour l'ennemi. Amen. Tu as pris ce mois pour la vie. C'est que dans le foyer aura la honte. C'est comme si tu avec toi. Et quand tu mourras, on va t'enterrer. Tu iras à l'hôpital. Tu seras malade. Tu vas souffrir. Ce mois, Dieu veut les Dieu a apprêté ce jour et m'a envoyé. Et je suis son prophète. Et je déclare sur votre vie. Ma main est levée. Et je t'attends sur votre revêtus d'ignominie. J'ordonne à l'esprit de Dieu. Jésus c'est comment? Voici pourquoi vos ennemis auront la honte. Ils auront l'ignominie. Car ce qu'ils ont pensé ne viendront pas. Amen.
Ils auront la honte. Car leur vouloir ne viendra pas. Ils veulent quelque chose. Ils désirent quelque chose. Ils cherchent quelque chose. Ils sont dans des ruses. Ils utilisent des ruses. Mais leur ne s'accomplira jamais. Comme cela ne va pas s'accomplir, ils auront la honte. Amen. Ils vont le planifier. Ils vont le penser, le planifier. Et ils seront en train de célébrer. Ils seront en joie. Et leur joie sera la honte. Leur joie sera la honte. Leur joie sera la honte. Leur sera la honte. Amen. On prophétise sur ta vie. On prophétise sur ta vie. Ce qu'il veut pour toi là est annulé sur ta vie. On a annulé sur ta vie. Tout ce qu'il désire ne viendra jamais. Ce que Dieu a écrit sur ta vie. Ce que Dieu a écrit sur ta vie. Si tu crois, réponds-toi. Amen. Assieds-toi. Tes ennemis seront revêtus d'ignominie. Ils seront revêtus d'ignominie. Une chose est que l'ennemi meurt. Mais autre chose est que l'ennemi ait la honte devant toi. S'il meurt, tu ne le verras plus. Mais ce que je désire aujourd'hui, ce que je veux dans ce mois-ci, Dieu le fera dans son peuple. Et que ton ennemi, celui qui ne t'aime pas, celui qui désire ta mort, celui qui t'envoie des tentations, celui qui te fait des calomnies sans se retourner, que Dieu le roi devant toi. Que Dieu le rendisse. Voici pourquoi ils auront la honte. Ils doivent avoir la honte. Pourquoi? L'Éternel t'aime. Ils doivent avoir la honte. Pourquoi? Ils ont pris le gris-gris. Ils doivent avoir la honte. Pourquoi? Ils ont remis ta photo. Ils doivent avoir la honte. Pourquoi? Les ténèbres et la lumière ne peuvent pas s'affronter. Quand la lumière et les ténèbres ne peuvent pas s'affronter, la honte viendra pour les ténèbres. Pourquoi elle aura la honte? Quand la lumière, lui, que l'obscurité disparaît. Donc celui qui disparaît, on ne le voit plus. Donc c'est celui-là qui a la honte. Ceux qui te poursuivent dans la maison, tu ne vas pas, ils vont disparaître. J'ai essayé mais j'ai pas pu et j'ai fui. J'ai voulu mais j'ai pas pu. Je me suis levé en vain. J'ai tiré mais elle m'a vaincu. La victoire est ta portion. Celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Celui qui est en toi, il y a un grand en toi, un puissant en toi, un puissant en toi. Celui que le monde tout entier craint. Toi, tu n'as pas à avoir peur. Marche sur les miracles. Marche sur la gloire. Marche sur la joie. Pourquoi? La honte est pour tes ennemis aujourd'hui. La honte est leur portion. Voici pourquoi la honte est leur portion. Leur plan. Ils se réjouissent par rapport à leur plan. Et ils se gonflent. Peu de temps, dans peu de temps, elle aura la honte. Et ce qu'ils espèrent, l'enfant de Dieu n'a pas la honte. Mais eux, ils auront la honte. Et la joie sera ta part. La joie sera pour toi. La joie sera pour toi. Je prophétise sur ta vie, dans ton travail, sur ta vie, sur ton chemin. Que Dieu bénédiction sur ta vie. Que Dieu bénédiction sur ta vie.
vie. Nous débrouillons à Ziani, nous quand la Amen. L'ennemi doit forcément avoir la honte. Car la honte n'est pas la portion de l'enfant de Dieu. L'enfant de Dieu n'a pas de honte à avoir. Ceux qui sont dans la Bible n'ont pas eu la honte devant leur ennemi. À moins que celui qui veut avoir la honte, c'est lui qui a la honte. Oui. Certains enfants de Dieu ont cherché eux-mêmes la honte. Si tu dis Dieu laisse-moi, il te laisse. Toi qui crois et tu sais que tu ne peux pas avoir la honte, tu n'auras jamais la honte. La situation peut être difficile. Ça peut être difficile. Tout le monde peut t'abandonner. L'enfant, la femme, le mari peut t'abandonner. Le père, la mère peut t'abandonner. Au moment difficile. Mais il y a une personne qui n'abandonne jamais. Tu le verras dans la barque. Tu le verras dans ta maison. Tu le verras près de toi. Le fidèle ami. Dans ce combat, tu ne peux pas avoir la honte. Car ce monde est un combat. Le monde est un combat. Le monde est un combat. La maison dans laquelle tu es, il y a le combat là. Chez ton mari, il y a le combat. Dans ta vie aussi, c'est le combat. Le marché, le combat est là-bas. Au travail, il y a le combat. N'importe où tu vas, il y a le combat. Mais quoi? Sais-tu pourquoi? Parce que tu es un enfant de Dieu. Tu dois faire le combat. L'Éternel des armées est son nom. Tu dois faire le combat. Mais le combat que nous faisons, nous avons déjà la victoire avant de commencer le combat. Tu as déjà la victoire. Il y a des choses quand ils viennent. Quand ces choses viennent à toi, ce sont les choses de difficulté. Tu vas sourire. Pourquoi? Tu as vu la fin du match avant le début du match. Tu connais le score final. Je sais qu'on était déjà battu 6-0. Avant de venir sur le terrain et commencer le match. Est-ce un sorcier ou un féticheur? Ou bien quelqu'un te poursuit sans relâche? Tu sauras une chose. Tu vas dire je sais. Je t'ai déjà vaincu avant que tu ne commences. Donc je connais la fin du match. Pour cela, quand le match commence, les gens vont mettre leurs mains sur la tête et vont commencer par se lamenter. Mais moi, je vais sourire dire car je connais la fin du match. Est-ce que tu connais la fin du match? Si tu connais la fin du combat, tu seras celui qui est le général du combat. Le général du combat, il n'est jamais allé à un combat et il a perdu. Il n'a jamais perdu dans ce combat. Donc je ne peux pas perdre dans ce combat. Je sors sain et sauf. 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 Moi je témoigne, je témoigne. Moi je témoigne. Les ennemis vont porter un habit. Et ce sera un habit d'Iyomini. C'est moi, hein? C'est moi. Ce nouveau moi. Je vois. Ceux qui ne t'aiment pas. Il y a deux types d'ennemis. Certains ennemis, ils ne désirent pas ta mort. Ils ne veulent pas que tu achètes une moto. La moto qu'on doit pousser avant que cela ne prenne.
On pousse d'abord. Après on dit c'est la bougie qui ne marche pas. Le carburateur là a de problèmes. C'est le moteur qui me gêne ici. Certains ennemis veulent que tu sois toujours là, en train de faire ça. Sur place tout le temps. Auprès de ça là tout le temps. Auprès de ces pleurs là tout le temps. Cette même prière tout le temps. Si tu fais ces prières, certains seront amis avec toi. Ce même habit, ces mêmes chaussures. Que les cheveux soient bien touffus avec les barbes. Alors que tu n'es pas né de l'autre bord. S'il en est ainsi, il ne peut rien dire. Mais le jour où tu vas quitter 2 roues et aller sur 4 roues, quand tu vas faire comme ça, ça va donner boubougoum. Mais qu'est-ce que je vois ainsi? Lui là, c'est vraiment lui là. Tu vas dire oui, c'est moi réellement, c'est moi. C'est moi-même. C'est pas un rêve que tu fais, c'est moi. En ce moment, ils ont la honte. Ils ont la honte. D'autres vont te rencontrer. Quand ils te rencontrent comme ça, en même temps, ils vont te retourner et commencer par se gratter la tête. Écoute, certains, ces ennemis-là, quand tu es enceinte, elles disent non, c'est pas la grossesse, c'est fibrome. Car ils ne veulent pas que tu aies une grossesse. S'ils voient ton mari te remorquer sur la moto, ils vont dire oh, c'est pour 3 jours seulement. Eux, ils ne veulent pas ta mort, mais ils veulent que tu pleures. Ceux-là seront revêtus d'ignominie. Amen. Quelqu'un comprend maintenant? Ceux-là, quand ils verront que tu vas t'asseoir dans ta gloire, ils refusent de manger. Je ne peux plus manger. Qu'as-tu? Je ne sais pas ce que j'aime. J'ai acheté la maison. Hein? Quand tu dis ça seulement, à combien l'as-tu pris? 40 millions. 40 millions. Quand tu dis ça seulement, tu l'as rendu malade ainsi. Tu l'as rendu ainsi malade. Est-ce qu'il n'a pas été volé l'argent de quelqu'un par hasard? Ceux-là, ils vont dire il a été vendre du drogue. Hein? Affaire de drogue, il a fait une affaire de drogue. C'est ça. Sinon, comment peut-il avoir cette somme? Et ils s'énervent. Quand tu regardes leur visage, tu sauras s'ils sont contents ou mécontents. Ils seront revêtus d'ignominie. Vous les verrez dans l'ignominie. Cette année, dans le 9e mois, celui qui poursuit ta vie et refuse ton ascension, la honte. Écoute-moi. Écoute bien. Celui qui veut avoir la honte, il n'est pas loin. Il peut être proche de toi même à l'église. Dans ta maison. Peut-être ton voisin de chambre. Dieu me sait de te dire, dans ce 9e mois, la honte sera la portion. Quand ton enfant sur tes cuisses, dans ta boutique, Amen. La raison pour laquelle l'ennemi aura la honte, l'ennemi ne peut pas vaincre Dieu. Dans peu de temps, ce marché qui s'anime dans la maison va se calmer.
Cela va te calmer. Écoute. Tu n'iras plus auprès de te lamenter. Je reçois. C'est d'autres types d'ennemis. Ils attendent qu'un événement malheureux survienne et qu'ils viennent. Mais comment vas-tu? Mais comment fais-tu des efforts? Est-ce que ça va un peu? Quand tu es allé à la gendarmerie à cause de la dette là, c'est comment maintenant? La femme a mangé un peu aujourd'hui. Dieu dit que c'est terminé. C'est terminé. Je dis la honte doit être la portion de l'ennemi. Voici une autre raison. Voici pourquoi il doit avoir la honte. L'ennemi doit avoir la honte. Pourquoi? Quand lui a la honte, Dieu aura la gloire. La gloire de Dieu ne pourra pas venir si l'ennemi n'a pas été d'abord honni. Nous sommes venus pour honner nos ennemis. Nous allons les mettre dans la honte. Donc ceux qui honnissent l'ennemi, c'est un actuellement. Ça pèse. Ça se passe déjà, c'est un peu partout. C'est très lourd. L'onction descend sur toi aussi. L'onction qui honnit l'ennemi. Est dans ta maison où tu es ici, tu me suis. Reçois. C'est partout. Il y a beaucoup de souffrance dans ta vie. Beaucoup de pleurs dans ta vie. Ce sera pour toi seul. Aujourd'hui, cela va dans leur corps. Amen. Quand tu partiras d'ici aujourd'hui, tu auras une nouvelle chanson dans ta bouche. Avant la fin de ce mois, si je suis réellement un prophète, Je reçois. Amen. La joie que tu n'as jamais eue, avoir des ce soir. Nous allons lire. Prenez vos Bibles. Somme chapitre 109. Somme chapitre 109. Verset 29. Verset 29. Somme 109, verset 29. Somme 109, verset 29 se lit ainsi. Que mes adversaires revêtent l'ignominie. Qu'ils se couvrent de leur honte comme d'un manteau. Amen. David a dit une parole. David est un grand guerrier. Je vais t'expliquer un peu la vie de David. David. Dieu l'a choisi. Il s'asseye sur le trône d'Israël. Mais premièrement, un combat s'est levé. Le combat de Saül. Qui est Saül? Le roi chez lequel on a pris le trône. Celui chez qui on a pris le trône. C'est lui Saül. Celui qui est dans la maison du mari. Et qui est déjà parti. Et maintenant tu es venu te marier à l'homme. Celle avec qui il était avant. Celle qui lui avait un enfant et qui est parti. C'est ça comme Saül. Elle est Saül. Car elle a laissé un trône sur lequel tu es venu t'asseoir.
Et ça devient un ennemi. Lui ne veut pas la chose. Et toi tu désires la chose. Il laisse le travail, toi tu rentres dans le travail. Il quitte la chambre, toi tu rentres dans la chambre. Toi il lui laisse la chose et toi tu acceptes la chose. Sache que c'est un Saül. Le premier combat qui s'est levé contre David, c'est Saül. Quel combat? Le combat de siège. Le combat de siège. Le combat de place. Le combat de gloire. Le combat de joie. Le combat d'une place. Celui qui l'a abandonné, toi tu l'as récupéré. Celui qui l'a détruit, tu l'as restauré. Celui qui ne peut pas, toi tu as repris. Celui-là est comme Saül. Saül en tout le temps, il cherche David à tuer. Pourquoi? Pourquoi? David tue 1000. Il tue des milliers. Il tue des milliers. Mais Saül, il était jaloux. Le combat de jalousie. Le combat de jalousie. Ce que lui ne veut pas, c'est ça toi tu veux. Comme lui n'invoque pas de personne va adorer Dieu dans la maison. Il devient Saül. Donc Saül a commencé par chercher David. Comme cela mais impossible, lui ne pourra pas le faire. Il n'y a que des chambres faites en terre de bâton. Tu as construit une maison faite en briques. Personne n'a fait de mariage dans la maison, c'est toi qui as fait le mariage. Personne n'a de l'argent, c'est toi qui as l'argent. Combien de personnes ont voyagé et toi tu vas voyager? Combien ont le bac et toi tu as eu le bac? Si ce combat se lève, tu sauras que c'est le combat de Saül. Voilà le premier combat qui s'est levé contre David. Le deuxième combat qui s'est levé contre David. Le combat d'Absalom. Qui est Absalom? Le fils qu'il a gardé. Le fils qui est resté auprès de toi. La domestique qui est dans ta maison. L'enfant que tu as donné, à qui tu as donné à manger. Le fidèle que tu as baptisé homme de Dieu. Quand son combat se lève, ça c'est un combat d'Absalom. Il s'est levé contre David. Son propre fils désire le trône. Le fils que tu as nourri. Celui que tu as gardé. Celui qui est auprès de toi. Ton frère. Sache que ça c'est un combat d'Absalom. Ça s'est levé contre David. David a encore vaincu. Amen. David a encore vaincu. Amen. David a encore vaincu. Amen. Troisième type de combat. Le combat des Philistins. Le combat des Philistins. Ce sont les combats de ceux qui sont proches. Les combats de proximité. Celui qui est dans ma maison. Celui qui est dans le même lieu de vente que moi. Celui qui est dans mon service. Celui qui est dans la maison d'en face. Celui qui est derrière nous. Ça c'est le combat des Philistins. Le combat des Philistins. Quand ça se lève, David l'a encore vaincu. Amen. David a fait quoi? Il a encore vaincu. Quand le combat se lève, il l'a vaincu. Il l'a vaincu. Et ils ont eu la honte. Quatrième type de combat. Le combat de ta maison. De ta propre maison. Ce que tu as cherché avec ta propre main. Cela est arrivé à David. Joab, compte-moi tout le peuple. Dieu a dit de ne pas compter le peuple. On a compté le peuple. Un combat s'est levé, les gens ont commencé par mourir. Le combat que tu as été cherché. On a refusé de prendre de liqueur forte et tu prends ça. On a refusé l'idolâtrie et tu commets l'idolâtrie. Tu as ta femme mais tu as une maîtresse encore. La maîtresse qui enseigne aux enfants. Tu as une maîtresse. Tu
Tu es femme. Et tu as la main qui attire les choses. Est-ce une vie ça? Et tu nous le foulard pour venir à l'église. Qui veux-tu tromper de la sauce? C'est Dieu que tu veux tromper ou tu te trompes toi-même. Ça aussi entraîne le combat. Un autre combat se lève. Sous toi. Sous toi. Auprès de toi. David l'a aussi vaincu. David l'a encore vaincu. Écoute-moi. Écoute-moi très bien. Je connais une chose. Si David a pu vaincre ces 4 combats, l'enfant s'est levé, il l'a vaincu. Le roi s'est levé, il l'a vaincu. Les Philistins se sont levés, il les a vaincus. Le peuple s'est levé, il a vaincu aussi. S'il a pu vaincre, et c'est tous ces ennemis ont eu la honte, c'est pourquoi il s'est fait une prière. Que l'Éternel revête mes ennemis d'ignominie. Il les revête d'ignominie. On les revête d'ignominie comme un manteau. Il n'a pas parlé de seulement, mais un manteau. Un manteau. De la tête jusqu'aux pieds. Que ce soit la honte. Quand tu es homme sur la terre, écoutez-moi bien. Quand un combat vient et tu vaincus le combat, cela donne la joie. Cela fait qu'on sait que Dieu est avec soi. Et ceux qui nous entourent nous craignent. Mais peu de choses là, on te vainc. Et tu commences à pleurer. Quel grand-père il a dit ça, c'est arrivé ainsi. Quel grand-père? Quel grand-père? Il est où? Ah, le petit chacun lui dit, il a parlé. Le marabout l'a dit. Quand il dit que la pluie vient. Voilà sa pluie. C'est pour la pluie ça, c'est pas ma part. C'est pas ta part aussi. Il n'est pas Dieu. S'il le fait, il le fait. Amen. Je prophétise ta vie. Donc, quand tu as le manteau de honte. Qu'il porte le manteau. Le manteau de honte. De Jésus, c'est comme Écoute-moi. Réjouis-toi quand tu partiras d'ici aujourd'hui. Car tu as déjà porté ce manteau à tes ennemis. Et ils portent maintenant l'ignominie. Si tes ennemis sont revêtus d'ignominie, toi tu rentres dans ta gloire ainsi. David. Quand Absalom s'est levé, il a dit ne le tuez pas. Mais ce qui va tuer Absalom, n'oublie pas, ce qui va tuer Absalom est derrière Absalom lui-même. Amen. Ce qui a tué Absalom est derrière Absalom lui-même. Écoute-moi bien. Ce qui va tuer tes ennemis, même si tu ne leur dis rien, la chose est derrière eux. Yes. Pourquoi? On ne peut pas toucher le gâteau sans avoir d'huile sur la main. Et quand l'huile rouge rentre dans un tissu blanc, on doit constater. Et l'huile ne reste pas en bas de l'eau, mais l'huile nage sur l'eau. Quel que soit leur plan, on sur eux. Je dis, s'ils touchent celui rouge, ils seront marqués. Certainement. Tu peux dire laissez-les. Tu peux dire il fait pitié. Tu peux dire laisse-le. Il est venu me supplier, mais ils seront fouettés.
Parce que tout il est troublé mais aussi tout. Car ils ont troublé le peuple de Dieu. Il est troublé mais aussi vie. Ils ont troublé l'enfant de Dieu. Et donc nous cousine mi. On dit vous êtes mes prunelles. Mais un temps nous cousine mais autant il maman. va toucher la prunelle des yeux de Dieu. Sans être châtié. Quel que soit jeune de Namblo. Quel que soit le jeûne qu'il fera, il sera châtié. On prophétiser le présent. Je reçois. Oui. La ronde dans les corps. Amen. Vitoire dans la sato et dit là. Tes enfants seront sur tes cuisses. Ton enfant, je le vois sur tes genoux. Moi, je te vois sur le mariage. La dot, le voyage, je te vois dans le je te vois dans ton service. Tes pieds te localisent. Ton échelle vient nous y ne Jésus c'est comme. Amen. Assieds-toi. Écoute-moi. Écoute-moi. David ne tombe pas devant un combat. Non. Pourquoi? Il connaît les stratégies de combat. Ce qui nous manque aujourd'hui. Quand le combat survient, nous commençons par pleurer. Nous nous laissons entraîner par la situation. Si quelque chose t'arrive, rien ne t'arrive et ce n'est jamais arrivé à quelqu'un d'autre. D'autres ont eu pire, mais ils se sont sortis. Tu t'en sortiras aussi. Garde-toi avec la parole de Dieu. Et fortifie-toi. Et dis-toi, je l'ai vaincu. J'ai déjà la victoire. J'ai témoin de ça. C'est fini. C'est terminé. Tu ne verras certainement terminé. Psaume 132, 18. Psaume chapitre 132, verset 18. Psaume 132, verset 18. 132, verset 18. Celui ainsi. Je revêtirai de honte ses ennemis. Et sur lui brillera sa couronne. Amen. Hey! Hey! Sais-tu qu'une couronne est sur ta tête? Cela va briller. La couronne qui est sur toi va briller. L'Éternel a parlé ainsi. Je vais honner tes ennemis. Et toi, ta couronne va briller. Si tes ennemis ont la honte, la couronne qui est sur toi va briller. Toute personne ici a une couronne sur sa tête. Cela va briller. Pour qu'elle puisse briller, il faudrait que tes ennemis aient la honte. Écoutez-moi. Écoutez-moi. Tu vas les appeler. Et tu vas leur dire. Ah, maintenant c'est bon, hein? Maintenant c'est bien bon. Les choses vont bien. Tout va bien. Maintenant nous vendons très bien. Quand les choses sont difficiles pour les autres, c'est bien pour nous. Car nous n'avons pas le même agenda que les autres. Nous sommes parmi eux seulement. Mais nous ne sommes pas deux. Cela va t'endurcir pour eux. Mais pour moi, mon cas est différent. Car je sais en qui j'ai cru. Sais-tu en qui tu as cru? Il va honner tes ennemis. Certaines personnes, ce qu'ils veulent est que leur prochain souffre. Les amis qui sont bien liés à toi. Les amis qui sont liés à toi. Il n'est pas là pour ton bien. Hein? Mais il est là pour apprendre de mauvaises nouvelles. Pour aller divulguer. Dites-leur.
Que notre jet privé est déjà à l'aéroport. J'ai assez roulé sur la terre ferme. Je vais commencer par circuler en l'air. Va dire à tes ennemis que tu prospères. Amen. Il est content. Va chez lui. Et puis lui, je prépare déjà mon trousseau. D'autres auront l'attention en même temps. Si lui, ma valise est déjà préparée. Le voyage c'est pour très très bientôt. J'ai dit à quelqu'un que je vais aller en Amérique. Il est venu chez moi, on parlait. Si ce n'était pas Covid-19, je serais déjà parti en Amérique depuis avril. Et quand j'ai regardé son visage, ses yeux se sont rougis. Ah, mais Dieu, est-ce qu'il nous a oubliés nous autres? C'est ça, il a répondu. Il ne s'est pas réjoui pour moi, ma part. Mais est-ce que Dieu nous a oubliés nous autres? Est-ce une parole ça? Ça c'est bien ça. Dites que ce n'est pas une vie ça. Ne demeurez pas dans cette vie. J'ai appris qu'il serait en Amérique. À gloire à Dieu. Si tu vas là-bas, apporte-moi un costume. Tu contractes ainsi l'onction du pays. Mais toi, ta joie est l'échec des autres. Il a vu l'enfant de l'autre aller au CEP, il a échoué. Parce que son enfant a échoué aussi. Ils seront amis. Quand on a été pour voir le résultat, je l'ai connu là-bas. Et son enfant a échoué, mon enfant aussi a échoué. Nous sommes devenus amis. Je ne serai pas ami à celui-là jamais. Pourquoi? Quand le malheur survient, l'ami que tu vois, c'est lui qui est ami à toi. S'il devient ami, il attend à tout moment que le malheur vienne. Il y a d'autres qui ne pourront jamais aller de l'avant. Pourquoi? Ils ne veulent pas l'évolution de quelqu'un. Réjouis-toi. Je désire d'enfant, il désire aussi d'enfant. Et Dieu lui a fait grâce avant moi. C'est pris pour moi que Dieu me fasse grâce aussi. Que Dieu se souvienne de moi. C'est ce qu'on dit. Mais tu vas dire. Et? Je ne veux même plus le voir. C'est une vie ça. C'est ça qui réjouit beaucoup de personnes aujourd'hui. Tu achètes une voiture. Et la voiture s'est gâtée. Quand tu as acheté la voiture, tes amis sont venus te saluer. Mais lui n'est pas venu. Mais quand la voiture s'est gâtée, lui vient dire, j'ai appris que ta voiture a des problèmes. C'est une vie ça. Moi, je vais te chasser de mes amis. Ce sont à ceux-là que Dieu va revêtir l'ignominie. Car ils ont médité de mauvaises choses sur ta vie. Il a médité de mauvaises choses sur ta vie. Cela tombe sur la tête. Il cause des trucs, il tout. Ce qu'il veut pour toi, c'est ça, il trouve. Amen. Écoute. Cette année, l'année d'accomplissement, et nous sommes dans le 9e mois. Et c'est le chiffre d'accomplissement. C'est déjà accompli sur ta vie. L'année d'accomplissement, le mois d'accomplissement, il ne te reste plus rien d'autre. Avance seulement. Avance. Avancez. Ne reste pas sur place. L'année d'accomplissement. Tout ce que tu dois faire ce mois-ci,
tu le feras. Si c'est l'enfant, tu l'auras dans ce mois. Le visage, tu le reçois dans ce mois. La guérison, tu le reçois dans ce mois. L'argent, tu le reçois dans ce mois aussi. Dis je reçois. Je reçois. Encore. Je reçois. Voilà. Amen. Yes. Ça se passe déjà. Écoute, tout ce que tu désires, dans ce mois, tu l'obtiens. Car le secours dedans. Les portes financières qu'on t'a fermées. Comme ils sont village, ils n'ont pas, toi, si tu n'auras pas. Ils ne font pas de la tu n'auras pas de la vente. Ils n'ont pas d'enfant, tu n'auras pas d'enfant. Amen, amen, amen. Jésus. La raison pour laquelle tes ennemis auront la honte. Tu as un Dieu. Tu as un Dieu. Dis avec moi. Répète avec moi, j'ai un Dieu. J'ai un Dieu. Et il va honner ceux qui veulent ma honte. Cette maladie, ce manque d'argent, ce voyage, c'est déjà accompli. Maintenant. Amen. Écoute, tu ne peux pas être comme eux, jamais. Eux, ils dorment, toi tu pries. Quand eux ils dorment, toi tu pries. Tu n'es pas eux. Amen. Il doit avoir une différence entre celui qui n'est pas enfant de Dieu et l'enfant de Dieu. Je ne parle pas de l'enfant de Dieu qui jalouse ses frères. Quand l'autre prospère, tu dois te réjouir pour son cas. Car le témoin de l'autre est ton témoignage. La gloire de l'autre est ta gloire. De cela qu'après lui, mon tout vient. Si cela te choque, dis après lui, ce sera mon tour. Car dans la foi, nous sommes en rang. Et quand quelqu'un passe, donnez-moi 4 sentinelles, venez. Sentinelles, 4 sentinelles. Venez rapidement. C'est bon. Formez un rang. Vous voyez? C'est comme ça nous sommes à la face de Dieu. Et le guichet est ici. Voilà le guichet qui est ici. Voilà le guichet qui est là. Le guichet est ici. Et je suis là. Et comme je suis au guichet, lui il a reçu sa part. Lui, elle a reçu sa part aussi. Lui a reçu pour lui aussi. Elle a reçu pour elle aussi. Tout le monde est passé, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas au même moment. C'est tout ce qui est pire. Quand le premier reçoit, tu peux être à la troisième position. Et toi, tu te fâches, tu quittes le rang. Et tu crois que Dieu ira te chercher. Il ira te chercher où? Là où Dieu ne te place pas, il ne te cherche pas là. Tu vas travailler en vain. Et tu vas transpirer. Dans le rang, il y a des gens qui sont déjà tout proches. Et ils sortent du rang. Car ils ne veulent pas rester à la place où on les a mis. Je suis pressé. Où êtes-vous dedans?
Nous pressés, mais là, nous pressés, oui. Il y a des gens qui sont je suis pressé. Non, je suis pressé. Rappelez-moi que je parte. Je veux y aller vite. Vitaminé. Où êtes-vous? Temporisez-vous. Et c'est celui qui est tempérant qui trouve la trace du serpent. Oh. Amen. Oui. Si tu n'es pas tempérant, tu ne peux pas honner l'ennemi. La maison où on t'a renié. La maison où on t'a honné. C'est là une bonne place pour que Dieu t'élève encore là. Fini. Là. À cette place. C'est là Dieu veut que tu restes. Pour que tes ennemis qui se sont réjouis de ton malheur, ils trouvent ton ascension. Amen, amen. Tu vas prier, tu diras mon Père, mon Père. Lève-toi, nous allons prier. Qui sont ceux qui sont prêts à prier? Qui sont ceux qui sont prêts à prier? Si tu es prêt pour la prière, réponds Amen. Amen. Tu vas prier maintenant. Ceux qui cherchent ma honte. L'enfant de Dieu n'a pas honte. Si Jésus n'a pas eu honte et resté dans le tombeau, aujourd'hui vous n'avez pas de honte. Vas-y, prie. Tout ennemi qui cherche ma honte, je lui porte maintenant du manteau de honte. Aujourd'hui, sois revêtu de l'ignominie. Sois revêtu de l'ignominie. Tout ennemi de branche de père qui m'a revêtu, qui cherche ma honte, aujourd'hui je déclare maintenant même qu'il soit revêtu du manteau d'ignominie, du manteau de honte. Aujourd'hui même, je te revers, je te revers, manteau de la honte. Aujourd'hui, toi, ennemi de l'église, ennemi de ma famille, ennemi de
revers mon succès. Je te revers. Je te revers de la honte, de l'ignominie. Où es-tu? Prends maintenant le manteau. Je te revers maintenant le manteau. Je te revers de la honte. Tu rentres jusqu'à bas. Sois revêtu. Sois revêtu. Sois revêtu. Sois revêtu. Sois revêtu. Soit qui prédit la honte, soit qui envoie tes je te revers de ta honte. Tout ce que tu as médité sur ma vie, je te le renvoie. Nous avons prié au nom de Jésus. Amen. Tu vas prier maintenant. Tout sorcier qui dit que cette année j'aurai la honte. Je n'aurai pas d'enfant, je ne vais pas me marier, je ne vais pas voyager. Je n'ai pas de l'argent dans la main. Tu vas fermer tes yeux et prier. Maintenant que Dieu le réunisse. Tel que tu as remis les ennemis de David. Et après, prie. Tout sorcier de ma famille paternelle, de l'église, de mon quartier, de mon village, de la maison maternelle, qui se lève contre moi et dit que ma vie sera perdue. Je te renvoie la honte, je te renvoie les vêtements de l'ignominie, je te revers de l'ignominie, tout sorcier, de l'église, comme de ma maison, de maternelle, si David mes ennemis, que ces sorciers soient couverts de toute sorcière de la famille qui s'élève contre moi, soit honné au nom de Jésus. Nous avons prié au nom de Jésus. Tu vas prier maintenant. Tout ce qui dit que j'aurai la honte, dans ce cas qu'il ait la honte, toute chose, toute personne, tout esprit qui s'élève et qui dit que je vais la honte dans ce mois, je lui renvoie le sort, je lui renvoie le sort, je lui renvoie le sort,
toute force qui dit que j'aurai la honte, que je verrai revêtu de la honte au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Acclame le Saint-Esprit. Tu vas encore faire celle-ci. Tu vas dire maintenant. Tout j'aime de maladie qu'ils ont mis dans mon corps. Enlève ça et jette ça par terre. Avec le feu consolateur de ton corps. Toute semence de maladie qui est dans ma vie, qui est dans mon sang, qui est dans mon corps, qui est dans ma chair. Par le feu. Ça, pas le feu, 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 ça, toute cette maladie envoyée par mes ennemis, ça pas le feu, ça pas le feu, ça pas le feu, au nom de Jésus. Lève tes mains. Il y a l'esprit de honte sur certains ici. Jordan. Yes. Cet habit de honte soit déchiré. Amen. Voilà ça. L'habit est déchiré. L'habit est déchiré. Tout ce que tu as de ton père qui t'a honni et a t'apporté l'habit de honte. Du sens de Dieu. 1, 2, 3. Que l'habit soit déchiré. Que l'habit soit déchiré. Que l'habit soit déchiré. Que l'habit soit déchiré. Fire. Ça se passe. C'est un peu partout. C'est partout. C'est partout, c'est partout, c'est partout. Hey, regardez ça. C'est lourd, c'est lourd. Regardez ça, ça se passe. Zanda kaya brekete kata. Pa. Jordan. Amisi sa de onde wuyansi meji. L'onction de la honte. 1. Ça coule. C'est libéré déjà. Hey.
On rend autant. Le sang de Dieu. 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 Et il y a des aussi qu'on dit. Enlève l'habit. On y a c'est en wénon. Cet habit de honte. Vimandi c'est en wénon. Cet habit de stérilité, de maladie. Yes. De dette. On y entend. De honte. Et il y a du fond. Soit déchiré. Déchiré. Regardez, ça c'est Déchiré, 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 déchiré. Niveau, Déchiré, déchiré, déchiré. niveau, C'est pas tout, c'est pas tout. Alors, Toniaga. Lève ta main. Alors, déjà, Galepi. Toutes les mains levées. Ton arrondi qui nous a gardé l'argent. Ferme tes yeux et lève tes mains. Je vois. 1, 2, 3. Yes. 1, 2, 3. Nous allons. Voilà ça. Et il y a à quoi te dire? L'argent descend. À quoi te dire? L'argent descend. Voilà. Voilà ça. L'onction de l'argent. Et il y a mis. Amen. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Amen. Hey, ça pèse. Reçois, reçois, reçois. 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 Ça coule. Ça coule, ça coule. Amisi ça. L'onction. Qui enlève de la dette. Qui enlève de la dette. Le sang de Jésus. 1, 2, 3. Reçois. Regardez ça, regardez ça, regardez ça, regardez ça, regardez ça. On partait. Yes. J'ordonne tout ce qui bloque ta vie financièrement. Et Yannick aussi nous contrôle. Voilà. Dieu. Maintenant. Ma maman ton y'a qu'un temps tout est. Et y'a Yamisa de ton y'a qu'un temps. 1, 2, 3. Regardez l'onction. Regardez l'onction. L'onction. Yes. L'onction de David, ça coule. C'est pas tout. On partait. Je prends autorité maintenant. À se vérifier à quoi tu es zindo. Le couvent là où on a mis ton argent. À se vérifier à quoi tu es zindo. Le couvent dans la société où on a mis ton argent. Ni jete. Eh. Fidèle à quoi tu es do. N'importe où on a mis ton argent. On décolle nous quand Jésus tombe. J'entends le nom de Jésus. Encore mauton. Puissance de Dieu. Fidèle à quoi si quand tu es do. Là où on a mis tes finances. D'un côté le bio à toi. Tes biens destinés. Son toi nous quand il te ton étoile, ton évolution. Ton mariage. 1, 2, regardez. Nous pouvons prendre la jette de Rome. Quelque chose de lourd descend dans la chapelle. Ça se passe. L'onction est lourd. 1, 2, 3, Reçois. C'est tellement lourd, c'est tellement lourd. Regardez. Regardez ça. Ça pèse. C'est très lourd. On est petit. J'ordonne maintenant. Au nom de Jésus. Les portes ont lié pour te faire asseoir. Ils ont dit que c'est là tu vas rester. La main de Dieu et dit 1, 2, 2. La puissance a libéré. Nous débrouillons tout ce qui est en toi. Et tu n'es jamais localisé. Tu n'es jamais localisé. Les bienfaiteurs ne te voient pas.
Le bien ne vient pas chez toi. Maintenant. 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 Si ça est le corps. Je te pousse de là. Aïe. Nous ne devons pas tout le quoi qu'on a un vie comme eux. Regardez. Tu n'auras pas d'enfant dans le ventre. Fibrome qui soit infection. Fibrome qui soit une infection. Je ne connais pas son nom. Au nom de Jésus. On est fibrome aussi. Amen. Il est victoire. Amen. Et il y a 20 bébés. 20 bébés. Mais il y a 20 bébés. 20 bébés. Il y a 20 bébés. 20 bébés. Il y a toute personne qui a accès des finances au village. Le quartier, dans ton quartier. Près de toi que tu ne connais pas. Tout esprit qu'on a mis en toi. Continuera pas de l'avant. Est-ce un serpent? Est-ce que l'esprit de fétiche? Manifesté. Regardez comment les esprits se manifestent. Ça se passe un peu partout. Nous ordonnons tout ce qui a bloqué ta vie et qui n'a pas de nom et qui se cache. Ils sont aujourd'hui. Cet esprit de Dieu. On est là. Les esprits qui est caché dans leur vie. Qui n'iront jamais de l'avant. Toi qui es debout, lève les mains. Lève ta main. Lève ta main. Yes. Les liens qui te tiennent depuis ton enfance. Les liens qui te tiennent depuis ton enfance. Et jusqu'à présent, tout ce que tu entreprends ne va pas. Voilà ça. Regardez, les liens se brisent déjà. Landa kaya brekete kete. On prophétise. Je prophétise. On prophétise. Je prophétise. Alors Toniaga. Lève ta main. Alors Toniaga. Lève ta main. Egbe mauja tout kanu Je vais te délivrer aujourd'hui. Oh, non ma to egbe anzami ton. Tu ne sais pas qu'aujourd'hui est ton jour. Egbe mauja baganu mere. Je vais libérer quelqu'un. Ouais mais il y a c'est un boto kona. Toi qui on a revêtu l'habit de pauvreté. Stérilité c'est un boto kona. De stérilité. A c'est un boto kona. De dette. Associé en boto comme de maladie. Amen. Voilà ça. Voilà ça. Voilà ça. Reçois. Amen. Ça pèse. Regardez ça. J'ordonne. Et il y a 1, 2. Alors Toniaga. Lève ta main. Tu vas te libérer avant de rentrer aujourd'hui. Toi, ton père assoit sur place. Et on a mis un esprit dans ton mari. Dans ta femme. Et ton bien ne vient à toi. Quand ma main est levée. J'ordonne. 1, 2, 3. Regardez ça. Amen.
Ouais, mais toi, tu dois, c'est cabine, non, tu dois. Toi qui as ton papa qui est sorcier ou ta mère qui est sorcière. Il a mis un esprit dans ta vie qui ne se manifeste jamais. Cet esprit nous pouvons dire soit au clair. Ton esprit se manifeste. 1, 2, 3. Et il y a une histoire au clair. Amen. Une histoire au clair. Regardez ça. Regardez ça. Regardez ça. Regardez ça. Soit au clair. Amen. Toute personne qui a un père sorcier, la mère sorcière, maintenant même, et il ne le sait pas. Et il a manifesté votre manifeste il reste encore plein de personnes dans le peuple. Levez les mains. Mais des boulets noirs, toute personne qui agit contre toi, qui est caché, et on ne le voit jamais, au nom de Jésus, nous ordonnons, nous ordonnons, ce qui va descendre sur toi sera un connecté. Sois connecté. J'ordonne. 1, 2, 3. Regardez ça. L'oncien est libéré. Relâchez. Relâchez. Pose au pot. Avec le feu. Pose au pot. Avec le feu. Pose au pot. 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 Libre votre. Il y a des bouts. Tout esprit qui est dans quelqu'un ici et qui est dans sa vie, si vous voulez dire, le plus souvent en place qui ne s'est jamais manifesté. 1, 2, 3, ne pas tenir comme Voilà ça. Moi, ça m'a Yes. Et il y a commence par les frapper sur le dos. Frapper sur le dos. Les esprits de sorcellerie. Mamie. Reçois le poids de feu. Reçois le poids de feu. Amen. Tu vas prier, tu diras mon Père, mon Père.